Avant la vacation d'hier, je savais pas du tout que j'étais en tête parce que je voulais pas savoir en fait, je faisais juste ma course comme ça et c'était trop bien. Il m'a dit tiens, j'ai essayé une option, je me demande ce que ça va donner quand je suis passé au nord de São Miguel là. Et du coup j'ai écouté et là j'entends premier avec les autres pas loin derrière, je dis bah parfait alors. Moi j'étais vraiment juste là pour finir en retard en bateau et prendre que du plaisir. Donc ça rajoute encore plus de plaisir, là il est infini je pense. Le front, j'étais pas hyper à l'aise parce que le bateau il accélérait super fort avec les feuilles, on était au travers et la houle venait de face, donc là j'ai ralenti un peu. Je voyais des séries qui me rattrapaient et je dis bon on va quand même accélérer un petit peu. La houle était vraiment de face. Du coup le bateau il partait à 20 nœuds, puis il fallait bien qu'il atterrisse quelque part et il atterrissait dans un mur donc c'était pas terrible ça. J'ai pris des coups sur la tête et tout, je pense que la prochaine fois je mettrai peut-être un casque. Depuis le début de la saison il ne déçoit pas le bateau, j'ai jamais rien cassé. L'objectif c'était de finir, pas forcément me mettre la tête à l'envers, naviguer simplement et en sécurité. C'est ce que j'ai fait, en sécurité à 18-19 nœuds, un truc comme ça, c'est un peu tout cassé. J'ai même pas écouté les classements, j'en avais rien à faire, honnêtement c'était l'objectif, Horta, je veux y aller, je veux faire des 1000, je veux savoir ce que c'est le grand large, bah ouais c'était un plongeon dans le grand bain. On a fait 8 jours, il s'est passé des trucs dans tous les sens, j'ai fait le tour de mes émotions 6 ou 7 fois mais de manière intense donc comment je l'ai vécu, je sais pas, c'est un ensemble de tout, très bien, puis très mal, puis j'ai ri aux larmes, puis j'ai pleuré, puis c'est ça qui est cool quoi, c'est ça qui est cool et là, ouais, j'aime bien ce qui m'arrive quoi. 1h32. Oh là, ça va matcher sur le retour. Non, safety first. On en parlait à la veille vite fait, il dit ouais, je crois que je vais passer en canal. Je dis franchement pas pour moi, le canal c'est mort, il y a trop moyen de rester collé et tout, moi j'y vais pas. Bien, je regarde. Du coup je tente au sud, je me colle et lui il dit 0 nœud, allez moi c'est le canal. Et je fais et merde. Et du coup là il passe et moi j'ai bon bah faut que je sorte de là et j'en ai chié toute la matinée pour sortir de la pétole là et pour du coup repasser dans le canal finalement. Toute la course ça a été la guerre parce que en fait déjà le front froid, clairement moi je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi violent et au départ la rentrée du front ça allait, on avait 18 comme ça c'était tranquille et derrière on s'est pris mais moi j'ai vu 36 nœuds à la Nemo avec un vent établi à 30, à plus de 30, je me suis dit mais c'est pas possible quoi et je me suis fait prendre par un mal de mer terrible et du coup c'est ça qui m'a freiné en fait sur tout le passage du front donc dommage. Et après du coup on a une journée pour s'en remettre, le dimanche on arrive au Cap Finistère, j'essaie de reboire, remanger, machin, reprendre des forces et là direct, bam le rail des alizés portugais mais une violence aussi celui-là, mais franchement j'ai jamais fait des alizés portugais comme ça hein. Tu sais, j'ai mis le casque comme ça, la veste et voilà. J'étais sous ma casquette là au taquet là, tu comprends pas trop ce qui se passe, tu veux pas voir trop ce qui se passe devant, tu tires les coudes et tout. Franchement aujourd'hui c'était champagne sailing quand même. Allez, bravo là. Oh là là.